Investir 10 000 $ et gagner 2 millions de $, Nicolas Darvas l'a fait. C'est possible, alors ne ratez rien de ce nouvel épisode des meilleurs investisseurs. Faut bien se l'avouer, on veut tous gagner des millions en bourse, en trading, même ceux qui vont gratter les tickets du loto. Alors quoi de mieux que d'étudier le cas d'une personne qui a réussi cet exploit? Je vous laisse deviner, lui, c'est son cas. Alors qui est Nicolas Darvas? C'est un danseur professionnel. Et oui, c'est pas une personne qui a vécu toute sa vie dans le domaine de la finance, qui a suivi une formation professionnelle en finance, en bourse, dans l'investissement, etc. C'est un danseur professionnel. Il n'aura rien à voir avec le trading, rien à voir avec l'investissement. Et pour autant, c'est une personne qui lit beaucoup. C'est un gros lecteur. Il a lu dans les 200 livres tournant autour du sujet de la bourse, de l'investissement, des techniques de trading, etc., etc. Donc, il a beaucoup appris, beaucoup lu pour en sortir sa méthodologie perso. C'est une méthodologie du coup qu'on va appeler la méthode Darvas, qui est extrêmement connue du coup désormais depuis le temps, étant donné bien sûr la belle performance qu'il a réussi à faire avec. Donc on va parler dans cette vidéo bien sûr de cette méthodologie, cette stratégie en fait pour investir sur le marché des actions tel qu'il l'a fait à l'époque. Je vous peins un petit peu le décor ici, c'était dans les années 50, danseur professionnel qui voyageait à travers le monde et qui chaque soir étudiait du coup tout simplement les cotations pour prendre ses décisions et pour pouvoir investir à mi-temps quelque part clairement, puisque ce n'était pas son activité du tout principale. Donc ici, cette méthode-là, ça va être tout simplement basé sur des choses très simples. Vous pouvez le voir aussi, c'est une vérité générale. Il a lu 200 livres sur la bourse, la finance, l'investissement, le trading, les techniques poussées, avancées, etc. de l'époque. Tout ça pour revenir aux fondamentaux et à des choses très simples. Le suivi de la tendance, essentiel comme toujours. Le comportement du prix, le price action bien sûr, et l'étude des volumes qui est ultra intéressant et important. Également aussi sur le marché des actions. Et c'est grâce à ça que Nicolas Darvas réussit son exploit, j'ai envie de dire, de passer de 10 000 $ à tout simplement 2 millions de $ en quelques années. On passe directement à la méthode et le détail de cette méthode. Donc cette méthode, c'est quoi? C'est du coup le système qui a été d'ailleurs intitulé le système de box, c'est-à-dire un système de boîte en fin de compte. Il va identifier des zones de range, c'est aussi simple que ça sur les marchés. Des conditions du coup ici à retenir intéressantes. La plupart du temps, il était sur des graphiques weekly, donc hebdomadaires. Je vous ai mis W1 ici. Et il va attendre du coup la formation d'un nouveau pic, d'un nouveau sommet. On peut prendre en référence par exemple un pic de 52 semaines. Bon, ici on pourra aller l'ajuster, le personnaliser, vous allez voir sur les graphiques dans un instant. Mais grosso modo, l'idée c'est d'avoir un sommet qui est créé. On casse de la structure, on évolue à la hausse sur du coup l'action, le prix d'une action qui nous intéresse et sur lequel aussi vous allez voir il y a du volume. C'est des critères très importants qu'il va falloir respecter. Ensuite, la zone retour support ici qui sera intéressant d'étudier pour du maintien et aussi de l'autre côté un maintien du pic. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte on crée un sommet, on crée un creux et on va rester relativement dans cette zone sommet creux, sommet creux, sommet creux pour réaliser en fait une consolidation. On va être bloqué par une résistance, maintenu par un support et ça va se schématiser à travers la boîte, en fait une zone de consolidation. Donc on a un principe de tendance, comme vous le savez, du coup à retenir pour ces critères, et on attend une zone de consolidation grosso modo. Ensuite, on va pouvoir regarder ce qui se passe sur la cassure, bien sûr, de cette zone de range, et on va avoir bien évidemment de l'autre côté, suite à cette cassure, l'emplacement d'un stop loss. Il est discipliné, Nicolas Darvas. Il va tenir du coup ses stop loss, quitte à re-rentrer plus tard dans l'opportunité si malheureusement son stop était trop serré. Mais il ne veut pas avoir des stop loss importants, il ne veut pas du coup prendre des pertes trop importantes, il veut couper court quand ça se passe mal, laisser courir quand ça se passe bien. Et c'est pour ça qu'il n'a pas véritablement de TP, pas de take profit, en fin de compte, pas de prix idéal pour sortir. Il va tenir sur le potentiel de l'action jusqu'à ce que le marché lui donne l'indication inverse et c'est là où il pourra se permettre de sortir en profit. C'est comme ça qu'il peut réaliser de gros ratios en fait et de grosses performances. Je vous propose maintenant de regarder directement un des exemples concrets d'une action à l'époque qu'il avait acheté et de sa stratégie mise en pratique tout de suite maintenant avec l'action Lorillard, une action dans les cigarettes et à l'époque ça marchait plutôt très bien, vous vous en doutez. Donc les premiers éléments que recherche Nicolas Darvas quand il cherche une opportunité sur le marché action, ça va être la zone de consolidation que vous allez retrouver donc juste ici. Alors je sais que c'est une zone ici qui est relativement petite, donc je vais vous la souligner
gagner juste là, c'est cette zone ici, puisque c'est les graphiques de l'époque, hein, bien évidemment. Dans un instant, on va partir sur des graphiques actuels et vous allez pouvoir voir ça dans le détail. Mais cette box ici, donc, s'est créée ici après, du coup, une hausse du mouvement. On est dans une tendance haussière indéniable ici même à ce moment-là, sur la cotation de l'action Lorillard. Et on a aussi un pic en termes de volume. Donc ça, c'est des critères à respecter dans la méthode, bien sûr, des box de Darvas, hein, tout simplement. Donc là, on a les deux premiers critères. On a identifié un petit peu de consolidation par ici, une hausse du volume qui est intéressant, et ensuite on va pouvoir voir comment il se débrouille. Donc on va avoir ici tout simplement un prix suite à la cassure donc par le haut de la zone. On obtient ce prix des 27,50 $ l'action au point B tout simplement, tandis qu'il va placer sur le point C son niveau de stop qui malheureusement sera atteint sur le seuil des 26. Il va perdre du coup ici 300 $ du coup sur cette opération. Donc là ça arrive bien évidemment, hein, c'est aussi l'enjeu et la logique qu'il y a dans un système de trading quand on va avoir en fait un stop loss qui sera très souvent tout simplement trop proche du marché. Mais l'idée ici de Nicolas Darvas, c'était toujours bien sûr d'avoir un stop très serré et de laisser courir un maximum. Mais ce potentiel ici est encore présent sur l'action et il n'a pas dit son dernier mot. On va avoir ensuite ici d'autres opportunités qui vont arriver, puisque vous voyez on a le cours qui réagit encore et qui recasse en fin de compte la zone. On a le point D sur lequel il obtient le prix des 29 $ avec un risque pour ce coup-ci ici de 400 $. Mais là pour le coup le stop ne sera pas atteint. Le stop est placé exactement au même endroit, il ne sera plus atteint et vous allez voir qu'il va même du coup rajouter ici sur le point E, le point F, tout simplement encore ici des achats. Donc il pyramide, quand il voit en fait qu'il a de plus en plus de confirmation sur l'action, pour lui, il voit ça vraiment comme un signe de confirmation, j'ai raison, je peux encore y aller. Donc à partir de là, on a cette hausse qui continue de 1 et on a Nicolas Darvas qui continue d'acheter des actions sur le point E, sur le point F ici. Finalement, ici, Nicolas Darvas sortira ensuite sur du coup ce qui est le point G qui est juste là sur un prix d'action à 57 $. Donc ici, on a tout simplement une toute petite box qui s'est formée aussi, on casse par le bas, c'est son point de sortie. En fait, il va fonctionner énormément sur des stops suiveurs pour pouvoir rester un maximum, pouvoir générer un maximum sur ces opportunités. Donc de 1, il attend une tendance, il attend du volume. De 2, il va identifier une zone de consolidation. De 3, il va ensuite pouvoir prendre son opération avec un stop serré, renforcer quand le cours de l'action lui donne raison et ensuite sortir sur un stop suiveur tout simplement. Donc là, si on regarde un petit peu ce que ça a donné sur cette action en termes de ratio, c'est assez intéressant. On a un ratio pour la première opportunité ici, du coup dans les 1,14, hein, c'est-à-dire 1 pour 14. Vous risquez par exemple 1 €, vous allez gagner 14 € derrière. Donc là, vous imaginez bien en risquant les 400 $, ce que ça va faire pour 1 x 14 sur cette opération qui en plus du coup va être pyramidée, c'est-à-dire qu'on a la position E, la position F aussi à l'achat, donc en fait on va faire encore plus vis-à-vis de l'objectif ici atteint finalement, puisque le marché commence à corriger et qu'il ne veut pas redonner ses gains au marché, il va sortir autour des 57 $ et réaliser de très beaux profits sur ces, en fin de compte, 3 opérations, puisqu'on va du coup repartir du point D, E, F pour aller chercher le point G. Oui, il y a eu un départ ici, un faux départ comme on pourrait dire, sur le coup des 27 avec un stop qui a été touché sur les 26, mais derrière, il va être nettement plus gagnant que perdant, même si ça démarre avec une mauvaise opportunité. Ensuite, il a 3 opportunités gagnantes avec de gros ratios. Donc ça, c'est la méthode de Nicolas Darvas. Alors la question que vous vous posez très certainement, c'est est-ce que cette méthode, cette stratégie d'investissement fonctionne encore à l'heure actuelle? C'est ce qu'on va voir directement sur les graphiques. Nous voilà sur TradingView. Ici, je vais vous mettre un petit exemple théorique pour que ce soit vraiment clair pour tout le monde et on va voir des exemples concrets sur l'action LVMH. Donc, je vous redessine ici rapidement le schéma du coup souhaité par Nicolas Darvas pour l'identification, par exemple, du coup d'une opportunité. Voilà, on va faire ça comme ça par exemple. Donc, idéalement, on va avoir quoi? On va avoir un pic. On va avoir un nouveau sommet en fait qui se crée. Alors ça peut être un nouveau sommet, historique par exemple, mais attention, c'est déjà très haut là les probabilités. Pour ma part, je les vois déjà nettement moins élevées. Mais sinon, si vous cassez par exemple des sommets précédents et que vous êtes sur une tendance haussière, ça peut bien du coup être et rentrer bien dans la méthode de Nicolas Darvas par exemple. Donc là, en fin de compte, on a un nouveau sommet qui est créé. Ce sommet il va être tout
tout simplement ici depuis ce sommet. C'est là qu'on étudie ce qui se passe sur le marché. On regarde qu'on a un premier maintien. On va vouloir avoir du coup un autre test autour de ce sommet là, c'est une zone bien évidemment. On va du coup vouloir véritablement voir aussi de l'autre côté un maintien. Donc c'est une zone tout simplement de résistance qui se tient dans le temps, une zone de support qui se tient dans le temps et qui nous permet de créer tout simplement cette box ici, cette zone de consolidation, ce fameux range. Soit dit en passant, je vous mentionne ici, important aussi, c'est pour ça que j'ai décalé tout simplement le dessin, c'est que il nous faut idéalement avoir tout simplement ici un volume aussi qui nous montre une action qui a du potentiel et qui peut bouger. Donc ensuite, si je vous décale d'ailleurs un petit peu ça par là, voilà, regardez, on va faire ça comme ça pour que ce soit vraiment parlant et intéressant ici, cet exemple. On va aussi avoir besoin sur la cassure d'avoir un volume intéressant. Donc vraiment un Nicolas Darvas basé sur le prix, le volume, la tendance. La tendance, on l'a ici. Le prix, le price action, c'est du coup l'identification de cette zone de range. Le volume, du coup, aussi bien sur l'entrée que la sortie. Mais ce qui est un peu discrétionnaire dans sa méthode, justement, c'est que on peut du coup être plutôt dans l'optique de placer tout simplement un ordre d'attente sur la sortie de la zone. Du coup, alors avec un ordre qui est relativement serré, alors là c'est pareil, c'est un petit peu au choix de chacun de se dire aussi voilà, qu'est-ce qui est serré, qu'est-ce qui est pas serré. Attention à ce genre de stop qui est extrêmement serré. Pour ma part, je préférais par exemple typiquement, quitte à avoir des ratios plus faibles, avoir quand même au moins ici vous le voyez, par exemple, au moins le stop loss sous le prix médian de la zone de consolidation, mais ça c'est ma préférence personnelle, petite astuce que je partage ici aussi. Et du coup ensuite voilà pour le break convaincant avec un volume aussi qui intervient sur le marché. Donc ça c'est l'exemple théorique, on va voir ce qui se passe du coup directement sur l'action du coup LVMH. Je vous ai réservé quelques petits exemples et on va arriver du coup à cette prochaine box ici. Donc cette prochaine box ici, on a un sommet, un creux, c'est une zone de consolidation. On est dans une tendance haussière, on a du coup du volume qui était en hausse ici aussi et on va avoir une petite hausse de volume ici aussi sur la sortie de cette zone de consolidation. Donc on a tous les critères ici qui sont réunis. À partir de là, bien évidemment, ordre du coup sur la sortie en fonction du prix médian ou juste derrière, vous voyez qu'on peut passer même ici du coup à des ratios intéressants 3,45, mais on va pas sortir selon cette méthode ici de la méthode de Darvas. Là ce sera une opportunité pour le coup bien perdante, hein, tout simplement. Mais pourquoi? Parce que il veut laisser courir un maximum ses gains, couper court ses pertes si ça court pas, et là on a un marché qui se retourne. Donc à partir de là, le stop se fait sortir. Donc ça, bien évidemment, il faut le savoir sur ce genre de méthodologie aussi, et ce qui est très typique et très courant dans l'investissement, c'est qu'on n'a pas des taux de réussite extrêmement élevés. On a des taux de réussite souvent inférieurs à 50%, mais par contre on a des ratios importants. Et sur le long terme, c'est vrai qu'on va plus être sur des approches avec des taux de réussite un peu plus bas et des ratios plus importants. Donc quand on le comprend au niveau de la psychologie, c'est déjà un premier pas parce que ça va vous permettre de pouvoir tirer avantage de ce genre de méthodologie. Si on regarde encore la suite, qu'est-ce qui se passe après la création du coup? Regardez ici, de ce sommet, on corrige et on revient comme ça. Donc là on a un sommet plus haut que le sommet précédent, on a un peu de volume d'ailleurs qui arrive aussi et on commence à consolider. On a deux creux, on a deux sommets, on a même encore un test ici. Alors selon qu'on identifie directement les deux sommets et les deux creux, on a notre boîte ici. Et c'est là où le placement de votre stop va être aussi crucial parce que si vous avez un stop trop serré, du coup vous allez voir les deux éléments ici, je vais vous présenter un petit peu, c'est que vous allez avoir ici par exemple votre point d'entrée avec un petit peu de hausse de volume qui arrive aussi ici et un stop assez serré qui sera en fin de compte rapidement touché. Alors après selon la méthode aussi et l'exemple qu'on a vu précédemment avec Nicolas Darvas, on peut reprendre sur des opportunités par la suite. Donc, par exemple on peut reprendre du coup ensuite sur des ordres en attente sur une cassure par exemple ici. Alors là autant pour moi si le stop par exemple voilà, est placé au même endroit, on se fait malheureusement encore sortir. Si on attend encore la dernière opportunité, on peut rentrer ici par exemple, sur cassure aussi du sommet. Et là, pour le coup, c'est l'opportunité qui va donner beaucoup plus et qui va nous permettre de nous rentabiliser. Clairement, je vous ai pas mis d'ailleurs la box qui suit, là on n'en a pas, ça casse par le haut, par le bas, là on a une box et du coup ça serait clairement ici une sortie par exemple là, avec donc le fameux stop suiveur comme je vous le disais, du coup qui viendrait sur ce genre de prix. Donc ça nous donnerait un beau ratio à quand même 5. Bien évidemment, ça c'est du coup si on a des stops relativement serrés. Si on a des stops moins serrés, par exemple on est sur une cassure ici,
on regarde et on identifie le prix médian. Le prix médian va se trouver ici par exemple sur la zone de range, ça va être les 386. On va se passer légèrement en dessous, sous les 380, par exemple avec les 385. Mais vous voyez que cette première opportunité porte ses fruits. Et si on veut jouer le principe même alors à ce moment-là de pyramidage, eh bien c'est aussi possible. C'est aussi possible puisque on garde à l'esprit que ce pyramidage est une partie essentielle aussi de l'approche de Nicolas Darvas pour pouvoir bénéficier un maximum. C'est-à-dire que quand il voit qu'il a raison, il renforce et du coup il veut encore en bénéficier. Hop, ici. Par exemple, on sait que le point de sortie après avec cette box là, ce sera ici. Vérifiez si on n'avait pas d'autre avant, mais non, on n'avait pas d'autre avant. Ici aussi par exemple. Et si on veut encore pouvoir pyramider, comme on l'a vu tout à l'heure, il n'a pas hésité, hein, Nicolas Darvas à pyramider plusieurs fois, eh bien on peut encore pyramider encore et encore. Donc que ce soit sur la cassure du sommet ou sur ces belles bougies haussières avec du volume ici en breakout de la zone, du coup voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne du coup du 8,3, ça nous donne ensuite, hop, je vais décaler un petit peu pour qu'on puisse bien lire les différents ratios du 4,8 ou encore le dernier ratio du 4,8 aussi. Donc 4,8, oui, c'est ça, 4,8 à peu près pour les deux dernières parties. Donc là, un pyramidage nettement plus intéressant pour le coup sur LVMH. Donc vous voyez un petit peu avec la sortie ici sur cette boîte. Donc un exemple de plusieurs opportunités avec un petit peu de variante en termes de gestion de votre stop loss, en fait de la position de votre stop loss initial qui va jouer énormément dans votre taux de réussite et dans votre risk reward forcément. Ça va en découler bien sûr. Voilà pour cette vidéo, c'est la première vidéo que je fais sur du coup les meilleurs investisseurs et l'étude de leur méthodologie, de leur stratégie. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et commenter. Je vous glisse ici des vidéos aussi très importantes pour tous les investisseurs qui nous regardent. N'hésitez pas à aller les voir, commenter, liker un maximum aussi si ce contenu vous plaît. Je vous dis à très vite.